إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Naam. Iqra lana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السؤال الأول. Comme on l'avait déjà dit, comme on a terminé le livre du Cheikh Ubayd, n'est-ce pas, quand on était en train de lire, on a dit qu'on va prendre quelques questions tirées des enseignements du Cheikh Ubayd et du Cheikh Rabi', ou bien du Cheikh Ubayd ou du Cheikh Rabi'. On va lire une question qui a été posée au Cheikh Ubayd. Ensuite, on va, n'est-ce pas, faire une petite annotation par rapport à la parole du Cheikh Rabi' que j'avais traduite, n'est-ce pas, et dont j'avais promis faire une petite annotation. Non. Puis, on va lire une autre parole du Cheikh Rabi'. Tafaddal. السؤال الأول. هناك من يقول إن كلمة المنهج محدثة ومن المصطلحات البدعية فما قولكم وما تعريف كلمة المنهج؟ Non, donc là on est à la page 58 du livre Majmu'atul Rasail du Cheikh Ubayd, page 58. Première question. On pose la question au Cheikh. Il y a des gens qui disent que le terme manhaj, c'est un terme qui est innové. Ça fait partie des terminologies innovées. Quelle est votre parole par rapport à cela? Et quel est le sens de ce terme manhaj, la méthodologie? Naam. هذه مجازفة من القول وصف المنهج بأنه كلمة محدثة والذي يصف المنهج هذا الوصف خالف النص والإجماع. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Naam. Le cheikh dit cette parole-là est une exagération. Donc le fait de dire que le terme manhaj, c'est un terme qui a été quoi? C'est un terme innové. Il dit c'est une exagération de le dire. Il dit qualifier ce terme-là de quoi? D'innovation. Il dit celui-là qui qualifie, n'est-ce pas, le terme manhaj d'innovation, il a contredit le texte et le consensus. Allah a dit à chacun nous avons assigné une législation et, n'est-ce pas, un plan à suivre ou bien une méthodologie à suivre. Donc on voit ici le terme minhaj. Naam. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة يعني لكل أمة منهاج تقرر فيه أحكام الله. Naam. Il dit ici qu'Ibn Abbas a dit, le sens ici du verset c'est la voie. Ok? Minhaj ici c'est la voie, la sunna. C'est-à-dire, n'est-ce pas, à chaque communauté, nous avons assigné quoi? Une méthodologie dans laquelle, n'est-ce pas, ils sont les sentences d'Allah. Ok? Les sentences d'Allah sont exposées. Naam. وأما تعريفه فالمنهج لغة الطريق المنتهج الذي يسلك. Naam. Le cheikh dit le terme manhaj, linguistiquement parlant, dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est la voie empruntée. Manhaj, dans la langue arabe, c'est quoi? La voie empruntée. Naam. والمراد به شرعا ما تقرر به أحكام الله
والمراد به شرعا ما تقرر به أحكام الله عبادة ومعاملة وفق الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. Naam. Quel est donc le sens de manhaj, shar'an? Donc la méthodologie. Il dit ici, c'est ce qui expose les sentences énoncées par Allah. Ok? Ce qui expose les sentences énoncées par Allah, que ce soit dans l'adoration ou dans les relations, à travers, n'est-ce pas, le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça le manhaj. Jaïd. Donc manhaj, c'est la méthodologie. Et c'est comme le cheikh vient d'expliquer ici. Naam. Alors, on va rapidement, n'est-ce pas, lire. On va rapidement lire, n'est-ce pas. D'abord, avant ça, on va lire une fatwa du cheikh Rabi' ici, dans Al-Wasaya Al-Manhajiyya li muttabi'i sunnati nabawiyya. Le cheikh ici à la page 384. Page 384. À la page 384 du livre, on pose cette question au cheikh. As-su'al as-sabi', septième question. On demande au cheikh Rabi' ici là. Hal yajuzu li shakhsin an yad'a an-nasa fi qaryatihi ila da'wati as-salafiyyah wa la yuzhiru annahu min hadhihi ad-da'wa? On demande au cheikh Rabi', hal yajuzu li shakhsin an yad'a an-nasa fi qaryatihi ila da'wati as-salafiyyah wa la yuzhiru أنه من هذه الدعوة حتى يقبل بعضهم إنما يدعوهم إلى ما لديه من الحق زادكم الله إخلاصا وعلما وعملا صالحا. Donc on pose cette question au cheikh Rabi'. Est-ce qu'il est permis, n'est-ce pas, pour quelqu'un, est-ce qu'il est permis d'appeler les gens dans son village ou dans sa ville? Il appelle les gens, n'est-ce pas, à la salafiyya, mais il n'extériorise pas qu'il fait partie de cette da'wa afin que les gens acceptent sa da'wa. Qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle, n'est-ce pas, à suivre ce qu'il a avec lui comme vérité. Ok? Et ils ont fait ici un dua au cheikh, qu'Allah vous augmente en sincérité, en science et en œuvres pieuses, qui vous facilite, n'est-ce pas, l'augmentation des œuvres pieuses. Now, donc voilà la question qu'on pose au cheikh Rabi'. En résumé, est-ce que quelqu'un peut, n'est-ce pas, appeler au manhaj salafi, mais il évite, n'est-ce pas, par exemple, de mentionner le terme salafi? Ok, afin que les gens acceptent sa da'wa. Parce qu'il y a des endroits parfois, des gens, n'est-ce pas, ils ont une mauvaise image, n'est-ce pas, de quoi? Du manhaj salafi. Si tu dis, n'est-ce pas, suivez le manhaj salafi, la salafiyya, automatiquement les gens vont faire quoi? Ils vont se détourner. Ok, donc même si ici tu es devant les gens, tu commences à parler. Dès qu'ils entendent seulement le terme salafi, ils commencent à se lever pour partir. Ok? Donc, on pose cette question au cheikh Rabi'. Est-ce que quelqu'un peut faire une da'wa comme ça? Il est dans un milieu, une ville ou bien son village. Il appelle les gens au manhaj salafi, mais, n'est-ce pas, il ne va pas par exemple dire la salafiyya ou bien il ne va pas utiliser le terme salafi. Le cheikh Rabi' dit ici, al-jawab, ad-da'iyatu
ما يقول لهم أنا السلفي أنا السلفي. Le cheikh dit, le prédicateur ne leur dit pas, il ne leur dit pas ici, je suis salafi. Ok? Il ne leur dit pas, je suis salafi. يقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم. Le cheikh dit, il leur dit, ça c'est le livre d'Allah, la sunna de son messager, et il leur enseigne la religion. Ok? Donc, il leur montre le manhaj salafi, mais sans pourtant dire quoi, je suis salafi. Ok? Le cheikh dit, لو قال أنا السلفي عند جماعة مبتدعة يمكن أن لا يقبلوا دعوته. Le cheikh dit, s'il dit comme ça, qu'il est salafi chez des innovateurs, un groupe d'innovateurs, il est possible qu'il n'accepte pas sa da'wa. Ok? Et tout ceci, ça fait partie de quoi? De la sagesse. Ok? Le da'i, il doit être sage dans sa da'wa. Parce que le but, ce n'est pas de repousser les gens. Le but, c'est de guider les gens. Donc, tant que ici, là, tu n'as pas fait une chose qui contredit, n'est-ce pas? Qui contredit le manhaj, il n'y a pas d'ishkal. Le fait de dire je suis salafi, n'est-ce pas? Lorsque tu es en train de prêcher, ce n'est pas une obligation. Ok? Ce n'est pas une obligation de dire je suis salafi lorsque tu es en train de prêcher. Donc, si tu sais que le fait de dire ça, ça va faire en sorte que les gens fuient, ok? Il ne vaut même plus t'écouter. Tout ce que tu vas dire là, il ne vaut même plus rester pour écouter. Alors, tu peux, n'est-ce pas, faire recours à cette façon de faire comme le cheikh vient de l'expliquer ici. Now, donc rapidement, je disais qu'on va faire un petit ta'liq. On va faire un petit ta'liq à quoi? À la parole du cheikh Rabi' que j'avais traduite là. La parole qui a secoué certaines personnes. On va essayer de lire ça et puis on va faire un petit ta'liq par rapport à ça. C'est un peu de vérifier si le direct là, ça passe toujours. Hein. Ça passe? Ok. Now, donc, le cheikh Rabi', hein, dans cette fatwa là, ou dans cette parole, il nous explique son expérience au Soudan. Et pourquoi j'avais traduit cette parole là? J'avais déjà expliqué cela. Car certaines personnes ont vu ça comme une flèche dirigée vers eux. J'avais traduit ça parce que, en fait, j'étais au courant de certaines personnes qui s'interrogeaient. Est-ce qu'un prêcheur salafi peut aller, n'est-ce pas, enseigner, prêcher dans une mosquée d'innovateurs? Toïb. Donc certains s'interrogeaient et d'autres y voyaient un inconvénient, qu'il ne faut pas le faire. Et donc j'avais traduit cette parole du cheikh Rabi'. Donc le cheikh ici nous explique son expérience au Soudan. Il dit, je suis allé au Soudan. Y a-t-il des Soudanais présents? Donc il demande s'il y a des Soudanais présents lorsqu'il est en train de parler. Il dit, je pense qu'il y en a parmi vous. Je suis allé au Soudan. Des jeunes de Ansar al-Sunna m'ont accueilli. Qu'Allah vous bénisse. Ils m'ont dit, ô cher, nous aimerions attirer ton attention sur quelque chose. J'ai dit, allez-y. Ils ont dit, écoutez très bien ce que ces jeunes-là ont dit au cheikh Rabi'. Ils ont dit, dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Dis, Allah a dit. Le messager d'Allah a dit. Qu'Allah te bénisse. Critique ce que tu veux comme innovation et égarement, tel que le fait d'invoquer autre qu'Allah, immoler pour autre qu'Allah, le vœu pour autre qu'Allah, la demande de secours, etc. Cependant, ne dis pas tel groupe ou tel cheikh,
et parmi les sectes ne mentionne pas les Tidjanites, ni les Batiniyas, ni leur tête, mentionne juste les croyances, tu verras que les gens accepteront la vérité. Ces gens-là qui ont dit cela au Cheikh Rabi', c'était des gens qui étaient dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Taïb. Ils ont dit ça au Cheikh Rabi'. Entre eux et le Cheikh Rabi', qui est plus connaisseur? Cheikh Rabi', il n'y a pas de doute. Mais ça n'a pas empêché qu'il donne conseil au Cheikh Rabi' ici. Taïb. Le Cheikh Rabi' a accepté ce conseil ou pas? Suivons la suite. Il dit, j'ai dit, d'accord. Il a dit quoi? D'accord. J'ai donc commencé à agir de la sorte. Ah, le Cheikh nous dit ici, j'ai commencé à agir de la sorte. Donc, comme ils ont dit là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu peux parler de toutes les innovations, mais ne cite pas quoi? Tel cheikh. Ne cite pas ceci. Ne dis pas cela. Le cheikh a dit, d'accord. Il dit qu'il a commencé à agir de la sorte. Il dit, et j'ai vu une acceptation de la part des gens. Donc, quand il a commencé à appliquer ça, le conseil là, il dit, il a vu que les gens acceptaient le message. Il dit, il n'est pas nécessaire d'insulter leurs chouyours, ni de les traiter, ni de les dénigrer. Allah a dit, et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. On va d'abord s'arrêter sur cette partie-là, qui est très importante. Et malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup sont passés sur ça et ils n'ont pas tiré un profit ou bien ils n'ont pas fait attention à cette partie. Ici, vous voyez clairement qu'on a ici attiré l'attention du cheikh sur quelque chose. On a dit au cheikh, n'est-ce pas, qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Mais, n'est-ce pas, il ne doit pas dire tel groupe ou tel cheikh. Et parmi les sectes, qu'il ne mentionne pas les Tidjaniyas et les Batiniyas, ni leur tête. Ni leur tête. Est-ce que vous suivez? Le cheikh a accepté cela. Il a accepté cela. Il a commencé à mettre cela en application. Et il dit qu'il a vu une acceptation de la part des gens quand il a commencé à mettre ça en application. Parce qu'il y a des gens comme ça. Si tu viens vers eux, tu commences à dire, votre cheikh que vous suivez là, c'est un égaré bol, ok? C'est un perdu, c'est un égaré. N'est-ce pas? Il se peut que quoi? Il se peut qu'il n'accepte même plus ce que tu vas dire, la suite là. Alors que tu peux venir leur montrer la vérité sans pour autant directement attaquer qui? Leur cheikh là. Et eux-mêmes, ils vont comprendre que, ah, vraiment, donc notre cheikh là, il n'est pas sur une bonne voie. Et la manière dont tu vas présenter les choses là, ils vont voir que tu as bien présenté ça. Vous voyez? Tout ceci, ça fait partie de quoi? De la sagesse. Alors là où je voulais attirer l'attention, c'est quoi? Regardez ici, on dit au Cheikh Rabi', ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne cite pas un tel. Il a accepté. Supposons un frère aujourd'hui là. Un frère, il va prêcher dans un endroit à titre de conseil. Il va, on lui dit, ok, on te laisse parler. Tu peux dire ce que tu veux. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas attaquer un tel. Comment certaines personnes vont se comporter avec ce dernier-là? Ils vont se comporter comment avec lui? Hein? Vous voyez? Alors qu'ici, le cheikh a accepté. Vous voyez? C'est comme, n'est-ce pas, ce qu'on m'a fait parvenir. Quelqu'un qui a dit que moi, ici, dans la mosquée, là, la mosquée à Tawhid ici, dans la mosquée de Tawhid, je me fais diriger. Je me fais quoi? Diriger ici, là.
كذب من قال هذا الكلام وأعوذ بالله من شره. Celui qui a dit ça, il a menti. Wallahi. Et je cherche protection auprès d'Allah contre son mensonge. Dans cette mosquée-là, supposons, parce que celui qui dit ça, il considère cette mosquée-là comme étant une mosquée de quoi? D'innovateur. Taïb? Sachant que ce genre d'accusation-là, c'est grave, ça nécessite des preuves claires. Mais supposons, allons-y sur cette base, c'est une mosquée d'innovateur. Supposons cela. Depuis que je prêche ici, là, qui me dirige? Personne ne me dirige. Je dis ce que je veux. C'est moi-même qui fais le programme. C'est moi-même qui fais le programme. Je dis ce que je veux. Personne ne me dit, ne dis pas ça, oh. Dis ça, oh. Il ne faut pas dire ceci, oh. Il faut parler comme ça, oh. Personne. Personne ne peut se lever pour dire si, ici là on te dirige. On t'a dit comme ça, on te dit fais comme ça, ne fais pas comme ça. Personne. Je fais mon programme, je dis ce que je veux ici. Si je veux, je fais, n'est-ce pas, les khutab. Si je n'ai pas le temps, je dis ah, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, des khutab. Ok? Le programme, moi-même, je l'établis. Personne ne me dirige. Donc ça, c'est un mensonge. De dire que ici, là, on me dirige, ou bien, n'est-ce pas, je ne suis pas libre. Je suis libre. Je dis ce que je veux ici, là. Jade. Toïb. Mais, supposons, comme avait dit, ah, attention, hein, ici, là, nous, on connaît la situation. Dans la mosquée, ne dis pas telle chose. Mais si tu dis ça, là, ça va causer un plus grand mal. Ok? Et que c'est avéré. Est-ce que ça contredit le manhaj? Ça ne contredit pas le manhaj. Ok? Ça ne contredit pas le manhaj. Plusieurs textes ont montré qu'on peut parfois délaisser certaines choses si on voit que ça va causer quoi? Plus de maux. Si on voit que ça va causer plus de maux. Et parmi les exemples, on avait déjà cité ça ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a quoi? Lorsqu'il a refusé de tuer, n'est-ce pas, un hypocrite ou certains hypocrites. Ok? Et il y a plusieurs textes justifiant cela. Ok? D'ailleurs, le Cheikh Rabi ici a cité un verset où elle a dit « Et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. » Ici, elle a dit de ne pas le faire parce que ça va causer un plus grand mal. Il faut laisser. Ça va causer un mal. Vous voyez? Ça, c'est connu pour ceux qui ont réellement étudié. Ils savent ça. Et même, n'est-ce pas, parmi les gens de la masse, il y en a qui ont compris déjà cette réalité-là. Que parfois, il y a des choses, si tu fais ça, ça va causer un plus grand mal. Comment des prédicateurs, eux, ne peuvent pas prendre conscience de cette réalité-là? Vous voyez? Et je me demande comment on peut, n'est-ce pas, utiliser ce genre de méthode. C'est comme celui-là qui me pose la question. Il me demande à quel moment j'ai constaté le manque d'influence des salafis dans mes assises. Est-ce que moi je lui ai dit que j'ai constaté le manque d'influence des salafis dans mes assises? Il me pose cette question comme si je lui ai dit cela. Vous voyez les gens? Ça, ce sont des méthodes pour tromper les gens. Pour faire quoi? Pour faire croire aux gens que, ah, vous voyez, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas quoi? Il y a un manque. Il y a un manque d'influence dans ces assises. Un manque d'influence des salafis. Pour que des gens soient un peu influencés. Car ça veut dire que la majorité des salafis ne sont pas avec lui. Vous voyez? La première mosquée, je suis allé, depuis que je vais dans les mosquées ici, là. Depuis que je vais dans les mosquées ici, wallahi, je n'ai pas rassemblé le nombre de personnes que j'ai rassemblées dans des mosquées ici, là. Je n'ai jamais rassemblé ça dans mon propre pays au Gabon, quand je prêche dans les mosquées. La première mosquée, même où on est allé, ceux qui étaient avec nous, la première mosquée où on est allé, je ne sais pas si tu étais, toi tu étais, les gens étaient même dehors. Dehors. Il y avait tellement de monde. Je n'ai jamais rassemblé autant de monde. Le premier jour que je suis venu ici, dans la mosquée là,
Le premier cours que j'ai fait ici, là, je ne sais pas, ceux qui étaient là, vous-même, vous avez vu le nombre qui était dans la mosquée. Au point où les frères ont dit, ceux qui sont ici à la mosquée, ils ont dit qu'ils n'ont jamais rassemblé autant de monde ici, dans cette mosquée-là. Ils n'ont jamais rassemblé autant de monde dans cette mosquée, même quand l'autre était ici, là. Vous voyez? Jamais. Vous voyez? Bon, moi, je suis un prédicateur de l'extérieur. On va dire, je viens de l'extérieur. Quand j'arrive, est-ce que je connais tous les salafis qui sont ici? Impossible. Même vous-même qui êtes ici, là, toi-même qui es ici, qui est salafi, toi-même qui es salafi, là, tu ne peux pas connaître tous les salafis. Tu ne peux pas connaître tous les salafis, tu ne peux pas connaître tous les salafis qui sont ici. C'est pourquoi, lorsque certaines personnes parlent en disant les salafis, la position des salafis, nous les salafis, c'est-à-dire, quand les gens voient ça, ils peuvent se dire que les salafis sont avec vous et les autres là, ce sont les sectaires qui sont avec eux. Vous voyez? Alors que tu ne peux pas connaître tous les salafis qui sont en Côte d'Ivoire, même toi-même qui es sur place ici en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas connaître tous les salafis qui sont en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Comment tu vas t'exprimer comme ça? Dis ceux qui sont avec moi, les frères qui me suivent, ok? Ceux qui sont avec moi. Mais quand tu dis les salafis, la position des salafis, nous les salafis, ou les salafis kaza kaza, cette façon de parler, c'est comme un peu, ça me fait penser à, comment il s'appelle? Je ne sais plus si c'est Haddad, Al-Haddad ou bien l'autre là, un des égarés là. Le Cheikh Rabi leur disait que eux, ils ne voient salafis que ceux qui sont avec eux. Ils ne voient salafis que ceux qui sont avec eux. Vous voyez? Donc, cette façon de parler là, n'est-ce pas? Il faut revoir ça. Toïb, moi je viens de l'extérieur. Je ne peux pas connaître tous les salafis. Ok? Quand je suis en train d'enseigner, devant moi, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont là assis, en train d'écouter. Mais tous ceux qui sont là, est-ce que je vais les connaître, tous ceux qui sont devant moi? Ce n'est pas possible. Donc, comment je veux ici remarquer le manque d'affluence, n'est-ce pas, des salafis? Comme la personne me demande, à quel moment j'ai constaté le manque d'affluence des salafis? Je veux constater ça comment? C'est-à-dire que sur le terrain même, si je veux comparer par rapport à mes dourous au Gabon, comme je l'ai dit, qu'au Gabon, je n'ai jamais rassemblé autant de monde comme ce qui s'est passé ici, là. Même au Bénin. Au Bénin, là-bas, j'ai rassemblé, le nombre que j'ai rassemblé, les gens que j'ai rassemblés, quand je faisais des cours, là, je n'avais pas rassemblé ça au Gabon. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que si on regarde ça, leur histoire, leur fitna qui sont en train d'emmener là, boycott, là. Moi, je veux sentir ça comment sur le terrain, avec ça. Alors que dans mon propre pays, je n'ai pas rassemblé ce nombre de personnes-là. Bon, quand je vois ce nombre de personnes-là, je vais sentir ce boycott-là comment? Vous voyez? Je ne sais pas si les gens réfléchissent. Même les frères salafis qui sont avec moi là, ils ne peuvent pas connaître tous les frères salafis. Ils peuvent connaître certains. Je dis par exemple, un tel on le connaît. Ok? Mais ils ne peuvent pas connaître tous les frères salafis. Vous voyez? Donc, cette parole en réalité, c'est quoi? C'est une parole, n'est-ce pas, de tromperie. Ok? Je n'ai pas constaté un manque d'affluence des salafis dans mes assises. Moi, je suis venu ici, comme j'ai dit aux frères, quand je suis venu ici, là, moi, mon but, ce n'est même pas ceux qui ont déjà compris le manhaj salafi. Là. S'ils ont déjà compris le manhaj salafi, alhamdulillah. Ma priorité, ce n'est même pas eux. S'il y a des frères qui veulent profiter en se disant que, le frère est arrivé, nous, n'est-ce pas, on le connaît depuis, on écoute ses cours depuis, on veut profiter de lui parce que, n'est-ce pas, on n'aura pas le temps de profiter ou peut-être on n'aura plus une occasion, n'est-ce pas, pour profiter de lui. Donc, on veut profiter de lui. Ils sont les bienvenus, il n'y a pas d'ishkal. Mais sinon, ma priorité là, ce sont ceux-là qui n'ont jamais entendu parler du manhaj salafi. Ou bien ceux qui ont des préjugés, des ambiguïtés sur le manhaj salafi. Ceux qui ont des ambiguïtés, ce sont eux. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, qu'on va dans différentes mosquées. Vous voyez? Et celui qui écoute même bien mes conférences, qui médite bien, il va constater ça. Sinon, les frères connaissent, quand je fais mes cours, comment j'explique les choses. Vous voyez?
en écoutant, n'est-ce pas, la personne peut déjà voir ça s'adresse à qui. Vous voyez? Donc, même à supposer, écoutez bien ce que j'ai dit là, même à supposer que dans mes assises, il n'y avait même pas un seul salafi qui a bien compris le manhaj là. Ok? Un seul. Il n'y avait même pas un. Ça ne devait rien me faire. Ça ne devait rien me faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu pour ceux qui ont déjà quoi? Compris. Moi, je ne suis pas venu pour eux. Je suis venu chercher des gens, emmener des gens à suivre le manhaj salafi. Ok? Enlever des shubhat. Ceux qui ont des shubhat sur le manhaj salafi, ceux-là qui ont des ambiguïtés, enlever ça. C'est quoi? C'est pour cela, n'est-ce pas, je suis là. Maintenant, ça n'empêche pas, ceux qui veulent profiter, ils peuvent profiter. Même si ce sont des gens qui ont déjà compris quoi? Le manhaj. Mais sinon, le but là, principal, ce n'est pas eux. Non. Donc ici, là, le cheikh dit, j'ai dit d'accord. J'ai donc commencé à agir de la sorte. Et j'ai vu une acceptation de la part des gens. Ok? Il n'est pas nécessaire d'insulter leur shuyukh, ni de les dénigrer. Allah a dit, et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Tu insultes leur shuyukh ou tu dis égaré, ceci, cela, telle voix, ils vont te fuir. C'est le cheikh qui dit ça. Ils vont te fuir et tu auras le péché. Tu auras fait fuir les gens. Il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Lorsque le prophète a envoyé Mu'adh, donc ça c'est aussi une réalité. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui font fuir d'autres personnes. On ne peut pas fermer les yeux sur cela. Faire comme si ça n'existe pas. Naam, il dit, il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Lorsque le prophète a envoyé Mu'adh et Abu Moussa, il a dit facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Cela fait donc partie, n'est-ce pas, des moyens dans lesquels il y a la facilité et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'y trouve. Cela n'est pas une façon d'agir qui fait fuir. Par Allah, je ne suis pas entré. Écoutez ce que le cheikh Rabi dit ici. Il dit par Allah, je ne suis pas entré dans une mosquée sans voir la joie sur leur visage. Vous voyez? Le cheikh dit, quand il a commencé là, sa da'wa là, avec, n'est-ce pas, la façon dont il faisait, ok, sur base de ce que les frères lui ont dit, le cheikh a dit quoi? Il dit, il a vu les gens accepter. Il a vu les gens accepter. Et il dit qu'il n'est pas rentré dans une mosquée sans voir quoi? La joie sur leur visage. Donc ce n'est pas nécessaire que quand tu arrives, ils doivent quoi? Être en colère. Ils doivent t'attaquer. Ou bien ils sont fâchés. Non. Il dit ici là que je ne suis pas rentré dans une mosquée sans voir quoi? La joie sur leur visage. Et j'étais incapable d'en sortir. Pourtant, le cheikh est allé prêcher la vérité là-bas. Vous voyez? Il est allé prêcher la vérité là-bas. Il dit, et j'étais incapable d'en sortir à cause du grand nombre de personnes qui s'approchaient de moi, me serrant la main et m'invitant. Vous voyez? C'est comme lorsque je suis allé au Bénin là-bas. Il y a une mosquée là. Après le dars, si les frères ne sont pas venus me chercher là, je n'allais pas sortir. Vous voyez? Tellement les gens sont venus là pour me saluer. Jusqu'aux petits-enfants. Vous voyez? Donc ici là, ce n'est pas une preuve que ta da'wa n'est pas bonne. Ok? Quelqu'un maintenant, il est allé prêcher. Il va prêcher dans une mosquée. Si maintenant il va là-bas, il dit le haqq, mais s'il a bien expliqué les choses, si les gens ont apprécié, ils ont vu que tu as bien expliqué, ils sont contents. Même si tu leur as dit quoi? Ceux qui s'opposent à leur passion. Mais comme c'est la vérité et tu as bien exposé ça, ils sont contents, ils ont accepté. Est-ce que tout le monde doit forcément rejeter la vérité? Non. Ok? Et comme on va le voir, le cheikh Rabi, lorsqu'il est allé réfuter, n'est-ce pas, les gens de secte là, les gens de secte dans la mosquée là, ils ont fait quoi? Ils ont accepté son message. Ils ont accepté quoi? Son message, au point où ils ont chassé même l'imam.
Vous voyez. Donc, il est possible que les gens ne soient pas d'accord, comme il est possible qu'ils soient d'accord, ils acceptent ton message. Est-ce que vous voyez? Donc, ça là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas un argument. Ce qu'on regarde en réalité, c'est le message en lui-même. Ok? Il dit ici, et j'étais incapable d'en sortir à cause du grand nombre de personnes qui s'approchaient de moi, me serrant la main et m'invitant. Il dit, puis les diables parmi les têtes des soufis ont vu le danger de cette façon de faire. Vous avez vu? Ils ont vu le danger de cela. Donc après un temps, ils ont constaté que celui-là, si on le laisse là, n'est-ce pas, on va faire quoi? On va perdre des suiveurs. C'est un danger pour nous. Il dit, ils ont vu le danger de cette façon de faire, de cette méthodologie dans l'appel à Allah. Ils se sont donc rassemblés et ont conspiré. Il faut aussi savoir que lorsque tu vas prêcher, tu vas dire la vérité aux gens. Tu appelles les gens au manhaj salafi. Tu demandes aux gens, n'est-ce pas, de se cramponner à la sunna et à la voie des plus prédécesseurs. Tu appelles les gens au tawhid. Tu mets en garde contre le shirk. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord. Ok? Mais ils ne vont pas exprimer leur désaccord. Ça aussi, c'est possible. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de se lever et puis parler. Et puis, il y a d'autres aussi qui peuvent voir que ce n'est pas une bonne façon de faire. Donc, ils vont garder leur position. Tu as parlé, tu as prêché là. Eux, ils sont là assis, ils ne disent rien. Mais ils ont leur position. Vous voyez? C'est comme, n'est-ce pas, les frères parfois qui pensent que tout celui qui a étudié, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, c'est forcément quelqu'un qui est sur une bonne voie. Non. Il y a des gens qui vont étudier en Arabie Saoudite. La personne s'assoit devant un savant. Le savant dit la vérité. Lui, il est là assis, il ne dit rien. Mais il ne prend pas ce que le cheikh dit. Il n'est pas d'accord avec ça. Quelqu'un, un tablir, il vient en Arabie Saoudite étudier, il retourne dans son pays, il est toujours tablir. Parce que pour lui, il se dit que c'est ça la vérité. Donc même si le cheikh fait un rad au jama'at de tablir, lui, il ne prend pas ça en compte. Il se peut même qu'il ne fasse quoi? Il se peut même qu'il cherche à ne pas écouter ce que le cheikh est en train de dire. Le cheikh est en train de parler, il va mettre par exemple des écouteurs. Ok? Il n'écoute pas. Vous voyez? Donc, l'endroit même, l'endroit n'est pas une preuve ou bien ce n'est pas ce qui va faire qu'on dise que la personne est sur la vérité. Parce que tu es dans tel endroit, parce que tu étudies dans tel endroit. Non. Donc, il dit ici, puis les diables parmi les têtes des soufis ont vu le danger de cette façon de faire, de cette méthodologie dans l'appel à Allah. Ils se sont donc rassemblés et ont conspiré. Qu'Allah te bénisse. Ils ont regroupé et coordonné leurs paroles afin de me réfuter. Ils ont annoncé pour moi une conférence sur une grande place. Nous nous sommes donc rassemblés sur cette place et j'ai pris la parole et dit ce que j'avais à dire. Leur chef commenta mes propos, autorisant, n'est-ce pas, ou bien autorisa la demande de secours à autre qu'Allah, le tawassul. Le tawassul, il niait les attributs d'Allah et prononça d'autres égarements. Soutint, n'est-ce pas, toutes les faussetés par, n'est-ce pas, les fausses interprétations. Lorsqu'il eut terminé, il n'avait aucune preuve. Il mentionna des récits faibles, inventés, des paroles de Socrate, etc. J'ai dit, m'adressant au public, par Allah, vous avez entendu mes paroles. Donc, quelqu'un maintenant s'est levé pour, n'est-ce pas, mettre des ambiguïtés. Ok? Et le cheikh Rabi a pris la parole. Il a dit, vous avez entendu mes propos, mes paroles. J'ai dit, Allah a dit. J'ai dit, Allah a dit, le messager a dit, les savants considérés de la communauté ont dit. Or, cet homme, n'est-ce pas, a apporté des hadiths, n'est-ce pas, que le Coran ne corrobore absolument pas. Avez-vous entendu dans ses propos, Allah a dit ceci au sujet de la permission de demande de secours à autre qu'Allah ou au sujet de la permission, n'est-ce pas, du tawassul? Il n'a rien mentionné de cela. Avez-vous entendu dans ses propos les paroles des grands imams
tels que Malik et ses semblables, vous n'avez rien entendu de cela. Vous aviez plutôt entendu des hadiths inventés, des hadiths faibles, des paroles des gens qui sont connus ici, chez vous, pour être des superstitieux. Bref, il s'est levé pour insulter. Et c'est comme ça. Vous voyez, lorsque des gens n'ont plus d'arguments, vous allez voir que généralement, les gens sont comme ça. S'ils n'ont plus d'arguments là, ils vont insulter. Et d'autres, ils vont faire recours à la ruse, la tromperie. Vous voyez? C'est pourquoi, n'est-ce pas, réfuter quelqu'un qui est honnête, c'est plus facile que de réfuter un ruseur, un trompeur. Vous voyez? Parce que le ruseur, il est capable de déformer les choses et montrer aux gens, n'est-ce pas, que le faux, c'est la vérité et la vérité, c'est le faux. Il va transformer les choses, détourner les gens de la vérité. Vous voyez? C'est pourquoi il est plus difficile de réfuter un trompeur, un ruseur, que de réfuter quelqu'un qui est honnête. Non. Il dit ici, bref, il s'est levé pour insulter. Il me faisait rire. Cependant, je ne l'ai ni insulté, ni injurié. Qu'Allah te bénisse. C'est pourquoi nous conseillons aux frères, même sur les réseaux là, avec les fitanes qu'il y a, nous conseillons aux frères de ne pas entrer dans des injures. N'insultez pas les gens. Ok? Les injures là, ok? Ce n'est pas la bonne façon de faire. Ok? Et tu peux être même sur la vérité. Mais à cause des injures, ça peut faire que des gens, n'est-ce pas, ne prennent pas ce que tu dis comme vérité. Pourtant, tu es en train de dire la vérité. Ok? Mais comme ici, là, tu insultes, tu parles mal, ça peut faire en sorte que les gens n'acceptent pas quoi? La vérité. Il dit, je ne l'ai ni injurié, ni insulté. Qu'Allah te bénisse, qu'Allah te rétribue en bien. J'ai fait un léger commentaire, ensuite, nous nous sommes séparés. Et je jure par Allah, celui dont il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de lui, que le deuxième jour, les gens parlaient et disaient dans les mosquées et les marchés que les soufis ont été vaincus. Les soufis ont été vaincus. Vous voyez? Le cheikh n'a pas utilisé des injures. Il a dit la vérité. Il a apporté des preuves du Coran, de la Sunna et les paroles des savants qui sont considérés dans la Ummah. Il dit donc, apprenez ces méthodes. Le but, c'est la guider des gens. Ce n'est pas de chasser les gens. Montrer que non, c'est toi. Tu es courageux. Comme on va le voir, n'est-ce pas, dans un hadith, quelqu'un qui allait en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a fait le combat dans le but que les gens disent qu'il est courageux. Il est vaillant. Vous voyez? Il n'était pas sincère. Et ça a été dit. Les gens ont dit ça. Les gens ont dit ça. Mais il est allé où c'est? En enfer. Le da'i, il doit être sincère. Le but, ce n'est pas qu'on parle de toi, oh, il est courageux, lui là, il parle, il dit kaza. Là, le but, c'est la guider des gens et faire ce qui est conforme. Non. Le cheikh dit, apprenez ces méthodes. Le but, c'est la guider des gens. Le but, c'est de faire parvenir la vérité vers les cœurs des gens. Utilise donc tout ce que tu peux utiliser comme moyen légiféré. Vous voyez? Ensuite, le cheikh dit qu'ils sont allés dans une ville et il a été invité là-bas pour la da'wa et son invitation a été préparée. Ok? Il dit cela s'est bien passé. Nous avions prêché, louange à Allah. Allah fit profiter à travers ce que nous avions dit. Ensuite, nous sommes allés, n'est-ce pas, dans une autre ville du Soudan et nous avons fait le tour de toutes les mosquées qui s'y trouvent. Les jeunes m'ont dit, il ne reste qu'une seule mosquée, les Tidjanites, dans cette ville, que nous ne pouvons pas atteindre. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont allés dans les mosquées. Maintenant, les frères ont dit au cheikh qu'il y a une mosquée qui reste là. La mosquée là, on ne peut pas. Pourquoi? Et à partir de là aussi, on va comprendre ce qui s'est passé. La réaction des gens de la mosquée là. Vous voyez? Il dit ici qu'on ne peut pas. Pourquoi? Il dit ici, comment? Ils ont dit, car ils sont extrêmement fanatiques.
Donc les gens de la mosquée là, ils sont fanatiques, extrêmement fanatiques. Donc ceux-là ont vu qu'on ne peut pas avec eux. Donc j'ai dit que nous irions les voir. Mais le cheikh n'a pas désespéré. Il a quand même décidé d'aller. Il a dit nous irions les voir. Et nous allons leur demander la permission de prêcher dans leur mosquée. Vous voyez? On va demander la permission. Donc ce n'est pas qu'il est arrivé comme ça et puis il a pris le micro et il a commencé à parler. Il dit, on va demander la permission. S'ils nous permettent de parler, nous allons transmettre notre message. Et s'ils refusent, alors c'est entre eux et Allah. Nous n'allons pas venir à eux par la force. Ok? Ce n'est pas par la force. Il y a certaines choses. Si tu veux obtenir ça, si tu emploies la force là, tu ne vas pas quoi? Tu ne vas pas avoir ça. Certaines choses, n'est-ce pas? Si tu veux obtenir ça, si tu utilises la force, tu ne vas pas avoir ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le prédicateur, il doit vraiment être sage. Il doit regarder et penser aux conséquences. Il y a des gens parfois, ils peuvent gagner des choses, mais la façon dont ils s'y prennent, ça fait quoi? Qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Non, le cheikh dit, qu'Allah vous bénisse. Alors, nous sommes arrivés, l'imam a dirigé la prière. Après qu'il eut terminé, je suis venu le saluer. Donc, il est venu saluer l'imam. Ok? Je lui ai dit, me permets-tu d'exhorter mes frères ici présents dans cette mosquée? Il m'a dit, vas-y. J'ai donc parlé, qu'Allah te bénisse. Et on voit aussi, ok, que les frères étaient présents. Les frères étaient présents. Ceux qui disent non, ils ne doivent pas être présents là. Ça, ce n'est pas sahih. Ok? Lorsque les frères vont assister à un dars, n'est-ce pas, d'un prêcheur salafi ou même d'un savant, ok, dans une mosquée d'innovateurs, ils vont là-bas pour assister au dars de ce prêcheur-là. Ensuite, ils rentrent chez eux. Ok? Ils rentrent chez eux. Ils ne vont pas là-bas, n'est-ce pas, pour rester avec quoi? Avec les gens, les patients. Et ils ne vont pas pour écouter les innovateurs. Ils vont écouter pour dire que non, il y aura des ambiguïtés là. Ils vont écouter le prêcheur ou bien le savant salafi qui enseigne là. Vous voyez? Et ce savant-là, n'est-ce pas, il est là pour dire la vérité et réfuter quoi? Réfuter des ambiguïtés au cas où il peut y avoir quoi? Une ambiguïté. Vous voyez? Non. Ici, il dit, c'est pourquoi même, ce qu'on craint aussi là, en disant que non, on craint que les gens maintenant vont commencer à fréquenter la mosquée là. Les gens de la sunna là. Ok? Si on a bien compris cette question en réalité, on ne devrait pas, n'est-ce pas, emmener même ça ici. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui était dans une mosquée. Il a passé un temps dans la mosquée là, qu'il considère comme une mosquée à la base des gens innovateurs, des sectaires. Il est parti. Quand il est parti avec ces gens ou bien ils sont restés? Hein? Il est parti avec ces gens ou bien ils sont restés dans la mosquée? Il est parti avec ces gens. Vous savez de qui je parle? Il est parti avec ces gens. Donc malgré que c'était une mosquée de sectaires, mais comme leur enseignant est parti là, ils sont aussi quoi? Ils sont partis. Vous voyez? Donc de dire que non, si le prêcheur salafi va dans une mosquée d'innovateurs prêcher, quand il va partir, on craint que les salafis maintenant commencent à fréquenter ça là. Parce qu'ils savent pourquoi ils sont partis là-bas. Ils sont partis à cause du prêcheur là pour assister à son dars. Ils ne sont pas partis là-bas pour dire quoi? Qu'on va maintenant rester dans cette mosquée là. Non. Toïb. Il dit ici, il m'a dit vas-y, j'ai donc parlé. Qu'Allah te bénisse. Je les appelais à Allah, au tawhid, à la sunna, etc. Ok? Ça aussi, il y en a aussi, n'est-ce pas? Ils vont utiliser certaines méthodes pour détourner les gens de la réalité. Ok? Pour détourner les gens de la réalité. En disant oui, il faut parler de ceci, de cela, de ceci, de cela. On doit forcément prendre ce que lui dit. C'est comme si on ne prend pas ce que lui il dit là, ça veut dire que ce n'est pas quoi? Ce n'est pas bien. Ok?
Le Cheikh Rabi dit quoi? Il dit ici, je les appelais à Allah, au tawhid, à la sunna, etc. Et je réfutais certaines erreurs dans lesquelles ils étaient, certains égarements. Et j'ai cité le hadith de Aïcha qu'Allah l'agrée, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où elle dit, il y a 3 choses. Si quelqu'un vous dit cela, sachez qu'il aura forgé un grand mensonge sur Allah. N'est-ce pas? Quiconque dit que Mohammed a vu son Seigneur, n'est-ce pas? De ses propres yeux, il aura forgé un grand mensonge sur Allah. Quiconque prétend que Mohammed connaît ce qui va se passer demain, aura forgé un grand mensonge sur Allah. J'ai mentionné les preuves, les versets. Quelqu'un dans la mosquée a dit. Ah, il y a quelqu'un qui a réagi. Vous voyez? Et ça ne doit pas étonner. Parce que les frères ont dit au Cheikh Rabi que c'est une mosquée des gens qui sont extrêmement quoi? Fanatiques. Donc ce n'est pas étonnant que quelqu'un se lève là pour parler. Ok? Quelqu'un s'est levé. Le Cheikh dit ici, il a dit par Allah, Mohammed a vu son Seigneur de ses propres yeux. Je lui ai dit qu'Allah te rétribue en bien. Quant à Aïcha, qui connaît le plus le messager, elle a dit ceci. Celui qui prétend que Mohammed a vu son Seigneur aura forgé un grand mensonge sur Allah. Par Allah, si le messager d'Allah avait vu son Seigneur, il lui aurait dit cela. Cependant, il ne lui a pas dit cela. Il se leva pour intervenir. Je lui ai dit, frère, attends que je termine mon discours. Après cela, questionne sur ce que tu veux. Ce dont j'ai la connaissance, n'est-ce pas? J'y répondrai. Et ce que j'ignore, je te dirai, Allah est le plus savant. Patiente. Il dit, je l'ai donc laissé et j'ai continué mon discours. Je ne sais pas s'il est resté à suivre le discours ou s'il est parti. Je n'ai plus prêté attention à lui. Quelque temps après, j'ai entendu un homme dire, par Allah, ce qu'il dit est vrai. Vous voyez? Je me rappelle, lorsqu'on est allé dans la première mosquée où j'ai fait la conférence là. Après la conférence, il y a un papa qui s'est rapproché de moi. Il m'a dit, ah, ce que tu as dit ici là, ça ne va pas faire l'unanimité. Hein? Il m'a dit quoi? Ce que tu as dit dans la mosquée là, ça ne va pas faire l'unanimité. Je lui ai dit, je sais. Je sais forcément que ça ne va pas faire quoi? L'unanimité. Non. Il dit ici, quelqu'un s'est levé, il a dit ce qu'il a dit est vrai. Il a dit, le messager a dit, n'est-ce pas? Allah a dit. Ok? Donc il voulait dire qu'il a fait quoi? Il a mentionné les preuves. Ensuite, ils ont fait l'appel à la prière pour le Aïcha. J'ai terminé mon discours, c'était l'heure d'accomplir la prière et voilà qu'il me pousse devant me demandant de diriger la prière. J'ai dit jamais. L'imam de la mosquée va diriger. Malgré l'état de l'imam, malgré son état, le Cheikh Rabi dit quoi? Il dit l'imam va diriger. Ils ont dit par Allah tu vas diriger. Par Allah tu vas diriger. J'ai donc dit d'accord et j'ai finalement dirigé la prière. Après que nous ayons terminé de prier, je m'attendais à des questions, mais il n'y avait aucune question. Nous sommes sortis, moi et les jeunes de Ansar Sunna. Je leur ai demandé où est parti l'imam. Ils m'ont dit, ils l'ont chassé. Vous voyez, l'imam est où? Ils ont chassé. Ils ont chassé l'imam. Vous voyez. Et il y a des gens comme ça aussi. Il y a des gens aussi. Il y a des gens, parfois, ils ont peur de perdre leur place. C'est pourquoi ils vont serrer au niveau de quoi? Des gens qui vont venir prêcher dans la mosquée. Ils ont peur que s'ils acceptent certaines personnes pour venir prêcher là, ils peuvent perdre leur place de l'imama. Donc ils vont serrer. Vous voyez? Et ça, c'est dangereux parce que en agissant ainsi là, tu peux être une cause, n'est-ce pas, de fermer la porte au bien aux gens. Tu empêches les gens de connaître la vérité. C'est-à-dire toi-même tu sais que la place que tu as là, tu ne mérites pas ça. Mais tu es devant. Et tu ne veux pas que quelqu'un vienne clarifier les choses parce que tu te dis, s'il vient, tu vas être chassé. Les gens vont découvrir, n'est-ce pas, par exemple, ton vrai niveau. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Ils ont peur. Ah, le frère est arrivé. Ah, là, c'est un problème. Hein? Parce qu'à travers sa présence-là, les gens vont découvrir beaucoup de choses. Les gens vont se rendre compte de nos lacunes. Donc, il faut chercher à saboter. Non, le cheikh a dit, où est l'imam? Ils ont dit, ils l'ont chassé. J'ai dit, qui l'a chassé? Ils ont dit, par Allah, son groupe.
son propre groupe. Ok? Par Allah. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, mes frères. Si quelqu'un venait rabaisser, disons le Tijani, le Marghani, et ceci et cela, par Allah, il est possible qu'il l'égorge. Ils ne vont pas juste le chasser. Mais si tu viens à eux avec sagesse et douceur, qu'Allah te bénisse, Allah leur fera tirer profit de cela. Ok? Ainsi, utilisez la science bénéfique, les preuves irréfutables et la sagesse profitable dans votre da'wah. Ayez tous, n'est-ce pas, les bons comportements nobles qui sont recommandés dans le Coran et la Sunna. Ce sont là les facteurs de victoire et de réussite. Si tu utilises la sagesse dans ta da'wah, tu as la science, tu as les armes avec toi, et tu utilises la sagesse, Inch'Allah, ta da'wah va réussir. Les gens vont accepter. Inch'Allah. Jaïd. Il dit ici, les compagnons n'ont propagé l'islam, n'est-ce pas? Et l'islam n'a pénétré les cœurs des gens que par leur sagesse, leur science, plus que par les épées. Celui qui embrasse l'islam sous l'épée ne restera peut-être pas ferme sur la vérité. Or, celui qui embrasse l'islam sur base de la connaissance, des preuves et l'argumentation, celui-là reste ferme sur sa foi. Par conséquent, utilisez ces bonnes méthodes, efforcez-vous d'acquérir la science et d'appeler les gens à Allah. Fin de citation. Donc ici, là, on voit clairement comment le cheikh a, n'est-ce pas, comment il a fait da'wah ici lorsqu'il est allé au Soudan. Subhanallah, les choses sont claires. Vous savez, parfois les gens, n'est-ce pas, font des polémiques. Là, on n'a pas besoin de faire quoi? Des polémiques en réalité. Ensuite, la deuxième fatwa que je voulais lire ici. Alors je suis ici, toujours dans le livre du Cheikh Rabi'a Al-Wasaya Al-Manhajiyya Limuttabi'i Sunnati Nabawiyya. Il dit, ça c'est la page 350 jusqu'à la page 353. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de lire cela. Ici, là, on dit As-su'al al-khamis ashar. Donc, 15e question. Atba'ul mubtadi' hal yulhaquna bihi fil hajri? Les suiveurs de l'innovateur, est-ce qu'ils sont classés avec l'innovateur dans le hajr? Ok? Est-ce qu'on va aussi les boycotter, les suiveurs là? Ça, c'est la question qu'on pose au cheikh Rabi'. Al-jawab. Al-makhdu'u minhum yu'allam. J'avais déjà lu cette parole du cheikh Rabi' pour ceux-là qui suivent mes cours dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Je crois que ça fait plus de 7 ans ou 7 ans de cela. Il dit ici Al-makhdu'u minhum yu'allam ya ikhwa la tasta'jilu علموهم وبينوا لهم فإن كثيرا منهم يريد الخير حتى من هؤلاء الصوفية والله لو كان هناك نشاط سلفي لرأيتهم يدخلون في السلفية زرافات ووحدانا. Le cheikh dit, ceux qui sont trompés parmi eux là, ok, il faut leur enseigner. Oh mes frères, ne vous précipitez pas. Enseignez-leur, clarifiez-leur la vérité. Beaucoup parmi eux veulent le bien, même parmi les soufis. Il dit par Allah, s'il y avait vraiment une activité salafi, une vivacité salafi, il dit,
vous auriez vu les gens rentrer dans la salafiyya, en groupe et individuellement. Vous voyez, le cheikh ici, n'est-ce pas, il a remarqué cela. Vous voyez, si vraiment il y avait, n'est-ce pas, une activité, ok, des activités, comme on dit, les gens bougent, ok, le cheikh dit, vous auriez vu les gens rentrer dans la salafiyya. Il dit, فَلَا يَكُونُ الْقَاعِدَةُ عِنْدَكُمْ فَقَطْ هَجْرٌ. Il dit, la règle chez vous ne doit pas uniquement être boycott. Ok? Il dit, Al-asasu hidayatun nas. La base, c'est la guidée des gens. Wa idkhalun nasi fil khayr. Et faire entrer les gens dans le bien. Wal hajru. Al-hajru hadha qad yufhamu ghalatan. Le boycott là, des gens peuvent mal comprendre ça. Ok? Il y a des gens qui peuvent mal comprendre ça. Il dit, Iza hajarta an-nasa kullahum man yadkhul fi sunnah. Si tu boycottes tout le monde, qui va rentrer dans la sunna? Il dit, Wa iza wada'na as-sududa wal hawajiza baynana wa baynahum bil hajri wa bayna as-sunnati mata yadkhuluna fi sunnah. Il dit, si on met une barrière, un mur entre nous et eux, ok, à travers le hajj, le boycott, entre eux et la sunna, à travers le boycott, ok, donc en faisant quoi? En ne leur enseignant pas la sunna ici. Il dit, quand est-ce qu'ils vont rentrer dans la sunna? Il dit, al-hajru haza ya ikhwata fi waqti l'imam Ahmed ad-dunya mali'atun bis-salafiyyin. Il dit, le boycott là, chers frères, ô mes frères, à l'époque de l'imam Ahmed, la dunya a été remplie des salafis. Il dit, wa idha qala Ahmed fulanun mubtadi' saqata. Il dit, si l'imam Ahmed disait un tel est un innovateur, il tombe. Ok? Il dit, amma al-an fa'indaka as-salafiyya ka sha'rati bayda'i fi thawri al-aswad. Il dit, mais maintenant là, la salafiyya est comme un poil blanc sur le taureau noir. Vous voyez un taureau qui est noir, on voit un poil blanc dessus. Il dit, la salafiyya est comme ça aujourd'hui. Il dit, فَلَا يُهْجَرُ إِلَّا الْمُبْتَدِعُ الْمُسْتَكْبِرُ الْمُعَانِدُ. Il dit, on ne boycotte que l'innovateur orgueilleux, têtu. Il est têtu, il ne comprend pas. Il dit, أَمَّا الْمَخْدُعُونَ. Quant à ceux qui ont été trompés, ils ont été trompés par, n'est-ce pas, leur enseignant. Il dit, فَتَأَنَّا بِهِمْ. Soyez patient avec eux. Ok? وَيُدْعَوْنَ إِلَى اللَّهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَقَدْ يَسْتَجِيبُ مِنْهُمُ الْكَثِيرُ. Ok? Le cheikh dit, ceux qui ont été trompés là, appelez-les à Allah avec sagesse et bonne exhortation. Beaucoup parmi eux peuvent accepter. Il dit, Al-asasu hidayatun nas wa inqadhuhum min al-batili wa ad-dalal. La base, c'est la guidée des gens et faire sortir les gens du faux, de l'égarement. Vers quoi? Vers la vérité. Il dit, fad'uhum wa qarribuhum. Il dit ici, appelez-les, rapprochez-vous, n'est-ce pas d'eux, ou rapprochez-les. Ok? Wa qaddimu lin-nasi al-kutuba war-rasaila al-ilmiyyata an-nafi'a. Et présentez aux gens, n'est-ce pas, les livres et les épîtres scientifiques profitables. Wal-ashritat al-ilmiyya. Et puis des cassettes scientifiques. واستخدموا كل وسائل الدعوة المشروعة ومنها الخطب والمحاضرات فيحصل بذلك الخير الكثير إن شاء الله. Il dit, utilisez tous les moyens de da'wa légiférés. Parmi ces moyens, les khutab, faites des khutab, des conférences. Il dit, il y aura beaucoup de bien, Inch'Allah. ويكثر إن شاء الله سواد السلفيين. Et cela va augmenter le nombre de salafis. Ok? Le nombre de salafis va augmenter. Il dit, وَمَا تُخْسِرُونَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ. Et vous n'allez pas quoi? Vous n'allez pas perdre beaucoup de gens. Il dit ici, كُلُّ النَّاسِ
ضالون عندك ولا تنصح ولا شيء ولا بيان غلط هذا معناه سد أبواب الخير في وجوه الناس فلا يكون عندكم فقط هجر. Le cheikh dit, tout le monde est égaré chez toi, pas de conseils, pas d'éclaircissement, ceci est une erreur. Ok? Il dit cela signifie, n'est-ce pas, fermer la porte, n'est-ce pas, aux gens, fermer aux gens la porte du bien. Il dit que la chose chez vous ne soit pas uniquement le boycott. Il dit al-qa'idatu al-asasiyyatu hidayatun nas wa idkhaluhum fi sunnah wa inqadhuhum min ad-dalal. Et subhanallah, cette parole-là, je l'ai lue il y a de cela 7 ans ou un peu plus. Ça fait très longtemps. Il dit ici là, la qa'ida chez les gens, ok? La qa'ida de base. Il dit la qa'ida de base, c'est quoi? C'est la guidée des gens. Faire entrer les gens, n'est-ce pas, dans la sunna. N'est-ce pas? Les faire sortir de l'égarement. Il dit هذه القاعدة عندكم. Il dit واصبروا واحلموا وكذا وكذا. ثم من عاند بعد البيان الواضح فآخر الدواء الكي. Il dit ici وأما الكي من أول مرة هذا غلط بارك الله فيكم. Donc le cheikh dit ici que la règle ici c'est quoi? C'est d'enseigner aux gens, patienter. Ok? Il dit ici ensuite celui-là qui va être récalcitrant, qui va être têtu après la clarification claire. Ok? Le cheikh dit ici la clarification claire. Donc c'est clair. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une clarification, c'est ambigu. Ok? Ou bien on peut comprendre ça. On peut comprendre ça, non. C'est clair. Il dit, la dernière chose ici, c'est quoi? C'est, donc le dernier remède, c'est quoi? La cautérisation. Il dit, quant à la cautérisation au tout début, il dit celui-là ou cela, il dit cela est une erreur. Ensuite, il dit ici que la base, comme bientôt la prière, rapidement, il dit la base c'est quoi? C'est de sauver les gens. Ok? Il dit, par Allah, beaucoup de gens, Wallahi, kathirun minan nas, yuridun al-khayr, yuridun al-jannah, ya ikhwan, yuridun al-khayr, faltakun asalibukum hakimatan. Wallahi, al-asalibu al-hakimatu, al-rahimatu, allati yush'iru annaka lasta muta'aliyan alayhi. وأنك ما تريد إهانته. Le cheikh ici dit, il dit beaucoup parmi les gens veulent le bien, ils veulent le paradis, ils veulent le bien. Il dit que vos méthodes soient sages, que vos méthodes soient sages. Il dit par Allah, avec des méthodes sages et, n'est-ce pas, des méthodes qui renferment de la miséricorde. Il dit des méthodes qui feront en sorte, n'est-ce pas, qu'on sente que tu ne veux pas être au-dessus de lui. Ok? Donc, quand tu viens lui parler, il ne va pas ressentir que tu veux être au-dessus. Tu veux l'humilier. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens comme ça. Si tu viens là, tu veux montrer que c'est toi qui es au-dessus de lui là. Il se peut que quoi? Qu'il n'accepte pas ce que tu vas dire. Il dit ici, sois humble et doux avec lui. Et transmet avec sagesse. Il dit kathirun wa kathir minan nasi quburiyun hadahumullahu ala aydi qillatin min ahli al-hadith lamma ja'u bil ilmi wal hikmati wal mau'izati al-hasana. Il dit beaucoup de gens parmi les tombolâtres. Il dit beaucoup de gens parmi les tombolâtres, n'est-ce pas? Allah les a guidés, n'est-ce pas, dans les mains d'un petit nombre de gens du hadith. Lorsqu'ils sont venus avec la science, la sagesse et la bonne exhortation. Il faut ça. La science, la sagesse et la bonne exhortation. Ensuite, le cheikh a dit ici à la page 353, bon, après il a cité 2 exemples. Ensuite, il dit « Ash-shahidu yajibu an yakuna indakum shay'un min al-hikmati wal-hilm was-sabr wal-qasdi tayyib »
Il dit, il est obligatoire que vous ayez, n'est-ce pas, de la sagesse, de la patience et une bonne intention. Ça, c'est important. Comme je l'ai spécifié, ok? Le but n'est pas de montrer que tu es courageux, que c'est toi qui parles. Hein? C'est toi qui es... Parce qu'il y a des gens comme ça. Il veut faire croire que c'est lui qui est vraiment attaché à la sunna, au principe, dont les autres ne sont pas attachés. Jade. Regardez ce hadith, le prophète a dit « Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah » dans le Sahih Muslim. Le prophète dit dans ce hadith « Inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamah rajulun istushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha faqila lahu fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadhabta walakinnaka fa'alta liyuqal jari'un » Vous voyez, parmi les premières personnes qui seront jugées yawm al-qiyamah, le hadith dans le Sahih Muslim, hadith d'Abi Huraira, le prophète dit à un homme qui est mort dans le combat. On va l'emmener. Ok? On va lui demander, n'est-ce pas, qu'est-ce que tu as fait des bienfaits qu'Allah t'a accordés? Il va dire qu'il a combattu dans le sentier d'Allah. Il a combattu pour Allah. Et on va dire, tu as menti. Tu as fait ça pour qu'on dise que tu es courageux, que tu es vaillant. Vous voyez? Donc ce n'est pas ça le but. Il faut être sincère. Ok? Le but, c'est la guider des gens. C'est de dire la vérité, n'est-ce pas, comme il faut, de la manière dont il faut. Naam. Il dit ici, le cheikh dit, il faut avoir une bonne intention. Il dit, Wallahi, bil akhlaqil hakima, avec des bons comportements, wal hilm, yuqbilu nasu ala da'watika. Avec des bons comportements, ok, la patience, il dit ici, les gens vont accepter ta da'wa. Les gens vont accepter ta da'wa. Il dit, wa in kana ma indakum illa al-jafa wa shidda. Il dit, si vous n'avez que la dureté, ok, c'est seulement la dureté, il dit ici, ça, les gens ne vont pas quoi? Ils ne vont pas, n'est-ce pas, venir vers vous. Il dit ici, Allah a dit, walau kunta faddan ghalidh al-qalb lanfaddu min hawlik. Ici un verset où Allah a dit au prophète que si tu étais rude, au cœur dur, il se serait enfui de ton entourage. Ça, c'est Allah qui dit au prophète. Vous voyez? Non, c'est vrai que la dureté, n'est-ce pas, elle est légiférée aussi. Quand, n'est-ce pas, elle est à sa place. Ok? Il dit ici, ô mes frères, certains de nos frères, n'est-ce pas, ba'du ikhwanina indahu shiddatun za'idatun allati tukhriju an-nasa min as-salafiyya ma tudkhil ahadan. Il dit, certains parmi nos frères ont une dureté qui fait sortir les gens même de la salafia. Vous voyez ça? Il y a des gens comme ça. Ils ont délaissé la salafia à cause de la dureté de certaines personnes. Ils ont vu ça, ils ont dit non, ça là, ce n'est pas la vérité. Vous voyez? Le cheikh dit ici, personne n'entre dans la salafia. Il dit ici, hadha mawjoud al-an. Il dit ça, c'est présent. Vous voyez? Il dit haula'i al-mutariduna alayhim an yatubu ila Allah. Il dit ceux-là, ceux qui font fuir les gens de la salafia, ils doivent se repentir. OK? Ils doivent se repentir. Wa an yuhassinu akhlaqahum. Ils doivent améliorer leur comportement. Wa an yakunu hudatan ila Allah. Barakallahu fikum. Alaykum bihadhihi al-akhlaq watruku at-tarkiz ala al-hajri. الهجر مشروع لكن عندما ينفذ الصبر والحلم بارك الله فيكم فعليكم بالترغيب الناس في الخير وإدخالهم فيه. نعم. Donc le cheikh ici dit, il dit soyez des gens qui guident. OK? Soyez des gens qui guident vers Allah. Et ayez ces bons comportements là. Et délaisser le fait de se concentrer sur le boycott. Le boycott est légiféré, mais ceci lorsqu'on fait preuve de patience, ok, et qu'on fait preuve d'indulgence. Il dit encouragez les gens au bien et faites-les y entrer. Faites rentrer les gens, n'est-ce pas, dans la sunna, la salafiyya. Donc le hajr, c'est légiféré, il n'y a pas de doute, mais le cheikh ici
le cheikh n'est pas en train de dire qu'il faut délaisser le hajj, le boycott. Mais il veut ici recadrer les choses parce qu'il a constaté qu'il y a des gens qui ont exagéré. Ok? Et donc, il est en train ici de clarifier les choses pour que les gens ne tombent pas dans l'exagération ou pour que les gens ne suivent pas ceux-là qui ont exagéré. Non, on va s'arrêter ici. Dommage, il n'y aura pas de questions-réponses aujourd'hui. Comme c'est l'heure de la prière, on va accomplir la prière. On demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.